Les députés nationaux élus dans la circonscription de Kalemi Territoire et président national du parti politique Alliance des centristes pour la bonne gouvernance, en sigle ACG, Mayani Pakou François, affectueusement appelé Monyekiti, a exprimé sa compassion et son engagement indéfectible envers les sinistrés victimes du débordement de rivière Loubouye et Kalemi survenu le mardi dernier. C'est avec tristesse et désolation que nous avons accueilli la nouvelle sur les inondations qui ont frappé de plein pied notre miroir de la province du Tanganyika. Je cite la ville de Kalemi. Voilà pourquoi je voudrais, en tant que fils de Kalemi et par surcroît député national, partager notre sentiment de compassion avec toute la population de Kalemi qui a été frappée, comme je l'ai dit, par ce fléau qui a laissé derrière plusieurs dégâts, parmi lesquels nous en dénombrons la perte en vies humaines, plusieurs maisons emportées par les eaux de pluie, privant ainsi une centaine de familles de leurs habitations. Il y a l'école Tupendane qui a perdu son bâtiment. Il y a l'Institut Maïto pour qui le danger se rapproche. Une fois de plus, nous avons toujours ces risques de perdre ce bijou de la province du Tanganyika, de la ville de Kalemi. Donc ici, nous compatissons avec tous nos compatriotes. Voilà, il y a le boulevard emblématique ou historique Lumumba qui, depuis tout ce temps, reste inondé et qui même court les risques d'être coupé en deux. Il y a le port de Kalemi, deuxième territoire national, qui est inaccessible face à la montée des eaux de la rivière Kalemi et de la rivière Loubouye. Reconnu pour son engagement sans relâche et son dynamisme au service du peuple tanganyikais, Mayani Pakou François a rassuré le sinistré sur son implication active. Il a affirmé qu'en collaboration avec ses collègues députés nationaux, élus de la province du Tanganyika, ils mettront tout en œuvre pour apporter une réponse rapide et durable à cette crise qui frappe de paisibles citoyens abandonnés à eux-mêmes. Aussitôt informé, notre bureau, le bureau du caucus des députés nationaux élus de la province du Tanganyika, et agissant toujours ensemble pour l'intérêt de la province, les actes ont commencé à être posés pour que des solutions d'assistance aux sinistrés, des infrastructures routières touchées, écoles, que des solutions à moyen, à court et long terme soient trouvées. Quand je parle de nous, je parle du gouvernement, les gestionnaires, les membres du gouvernement. Il faut que des solutions durables soient déjà trouvées parce que le danger est toujours là. Que la population du Tanganyika en général et celle des Kalemi en particulier restent rassurées. Que leurs élus nationaux, les députés nationaux, leurs représentants au niveau national ne dormons pas sur nos lauriers parce qu'il sera incompréhensible avec toute la misère qui frappe notre population que nous sommes là avec vous pour que des solutions soient à l'avenir trouvées. Comme je l'ai dit, c'est vrai, avant-hier nous avons été frappés. Il y a une semaine, 2 semaines, les mois antérieurs, Kalemi a été frappé, mais le danger est toujours devant nous. Nous allons voir Madame la ministre des Affaires sociales, nous allons voir le ministre d'État et ministre des ITPR et autres membres du gouvernement pour que des solutions, comme je l'ai souligné, des solutions à court, moyen et long terme soient trouvées pour notre province du Tanganyika. De loin comme de près, l'honorable Mayani Pakou François partage aussi sa compassion avec les familles frappées par cette catastrophe naturelle.